préoccupations. Oh là là. C'est compliqué. Mes préoccupations, c'est... Que les choses s'améliorent. Elles sont un peu détériorées, donc on a un peu de boulot pour les améliorer encore, je pense. Mes préoccupations pour les années à venir et disons mes attentes pour... je saurais pas dire en fait, préoccupations. Pour les années à venir, j'ai une grosse attente, vraiment une grosse attente, parce que je pense que l'on vit une période aujourd'hui qui est une période de rupture sociale énorme, qui fait qu'une majorité de Français connaissent des difficultés, voire de très grosses difficultés, et une minorité de Français connaît une qualité de vie exceptionnelle, l'argent règne. Il y a tellement de choses qui sont injustes. Il y a tellement de choses qui dégringolent aussi au niveau du droit du travail et tout ça que c'est pas une loi, c'est un kit de loi qu'il faudrait faire repasser. Donc c'est énorme, c'est énorme. Après, je dirais que ce qui me préoccupe le plus, c'est l'environnement, la société dans laquelle on vit et le fait qu'on ne fait pas spécialement attention comme je le voudrais à l'environnement qui est autour. Les politiques ne sont pas spécialement préoccupés par ça, en fait. Si je devais changer une chose dans le monde, je pense que j'abolirais les frontières, quelles qu'elles soient, géographiques, physiques, les frontières, les barrières intellectuelles, toutes les barrières, quoi, quelles qu'elles soient. Je supprimerai pas les frontières, parce que c'est pas ça qui me semble le plus gênant. J'instaurerai d'une façon absolument intransigeante la libre circulation et la libre installation de toute personne à travers le monde. Si je me place sur un aspect humain, je crois que ce qui m'importune aujourd'hui, c'est tout ce qui touche au racisme. Il faut vraiment travailler pour que partout dans le monde, une personne égale une personne. Je crois que ça me paraît important. Alors, mes préoccupations pour les années à venir, j'en ai pas mal, mais il y en a une particulièrement qui me tient à cœur, c'est le fait que les homosexuels aient les mêmes droits. Et je pense que, j'espère en tout cas, que l'homosexualité ne sera plus tabou et... Moi, ça me révolte qu'on n'ait pas les mêmes droits. Je fais allusion, par exemple, à l'adoption et au mariage. Et ça me révolte surtout que dans certains pays, on ait le droit de se marier et qu'en France, on n'ait pas le droit. Et j'aimerais que ça évolue parce qu'on vit dans une société où les préjugés sont toujours présents et j'aimerais que ça cesse. Il y en a beaucoup. Alors, quel genre de loi? C'est une bonne question, ça. Ce que j'aurais aujourd'hui envie de demander à n'importe quel homme politique, homme ou femme, c'est qu'est-ce qu'il prévoit pour l'éducation? Qu'est-ce qu'il prévoit? Parce que c'est ça le socle d'une société, c'est l'éducation. Essayer d'avoir des gens, des politiques qui aient un peu plus de morale et un peu plus d'ouverture d'esprit et de tolérance, ouais, ça ce serait une sacrée avancée. Et la tolérance, elle vient forcément de la connaissance et de l'ouverture d'esprit, donc de l'éducation. Pour moi, la loi, ça serait de faire du recrutement massif dans l'enseignement d'une manière générale pour diminuer les classes, améliorer les résultats scolaires, essayer de réformer le système pour en finir avec le système de notation et ce système insupportable où les gens ne sont pas du tout encouragés à travailler. Et voilà, ce serait vraiment de revoir de fond en comble le système scolaire, mais pas sous un angle de réduction d'effectifs, sous un angle réellement de se poser la question de comment est-ce qu'on apprend des choses aux gens. Peut-être plus de respect par rapport aux femmes aussi.
des inégalités de salaire entre hommes-femmes. Enfin, moi, je n'étais pas dans une structure où il y avait des inégalités de salaire, mais elles sont... C'est complètement aberrant, ça. C'est archaïque. Si j'avais un homme politique en face de moi, je lui demanderais de changer la Constitution afin qu'elle respecte davantage les individus et que justement cet homme politique n'ait pas sa place assurée pour les années qui viennent, mais pense à pas forcément faire carrière et bien plus être un représentant du peuple qui l'a élu, des citoyens qui l'ont élu même. Mes attentes pour l'avenir, ça serait déjà que moins de promesses, plus d'actions, niveau politique. Et niveau politique, je suis pas calé, mais je sais que moi je vais pas voter pour quelqu'un qui sera pareil que les autres. Essayer de voter juste, tout simplement. Peut-être le droit de vote des étrangers, tiens. Pourquoi pas? Depuis le temps que des soi-disant étrangers vivent en France, pourquoi ne voteraient-ils pas? Non, enfin j'ai rien qui me vient là. Une loi que j'aimerais voir en France. Non, peut-être la reconnaissance du vote blanc. Ça me plairait bien, mais c'est quelque chose d'assez utopiste. C'est-à-dire la reconnaissance du vote blanc, ça veut dire qu'on a le droit de vote, donc on va voter. On ne sait pas pour qui voter. Moi, je sais que depuis plusieurs dizaines d'années, je vote contre. Donc je vote contre. Mais maintenant, si en mettant un bulletin blanc dans l'urne, mon bulletin était reconnu, mettons qu'il y ait 60-70% de gens qui votent blanc, ça veut dire qu'aucun des candidats qui se sont présentés ne leur plaît. Donc, on va retirer tous ces candidats-là qui se sont présentés, qui ne plaisent à personne, en leur interdisant de se représenter et demander à ce qu'il y ait une deuxième série d'élections. Ça, pour moi, ce serait une loi qui serait très démocratique. Donc il y a plein de choses, il y a trop de choses. C'est pour ça que voter, ça ne suffit pas. Il faut ensuite suivre ceux à qui on a donné ce pouvoir-là de nous représenter. Donc ne laisse pas les autres parler à ta place. Fais entendre ta voix. Surtout, ne laisse pas les autres parler à ta place. Fais entendre Ta voix. Bon, surtout, il faut parler, il faut causer, il faut communiquer entre nous et ne pas laisser les autres le faire à sa place.